Ah, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce hors-série. Alors, aujourd'hui, deux choses, on va faire le bilan de mes 4 ans au Togo et on va parler de l'avenir de Sciences H. Alors, déjà, le bilan est catastrophique. On va être honnête, je suis extrêmement malheureux, extrêmement triste et je pense avoir fait peut-être la plus grosse erreur de toute ma vie. Je le regrette et je le porte au fond de mon cœur de manière très amère. Déjà, mon projet de départ était mal branlé. Il est vrai qu'aller dans la ruralité pour enseigner aurait été un bon plan. J'aurais dû me maintenir à ce plan de départ-là, qui m'aurait permis, certes, de compenser mes faibles revenus par le travail de la terre. Puis j'ai changé de projet, j'ai voulu faire la radio, j'ai voulu aller à la capitale, puis j'ai voulu retourner au Togo, puis j'ai voulu faire le master, puis j'ai pas fait le master. Enfin, voilà. J'ai fait une suite de mauvais choix qui m'ont mis dans une merde pas possible et surtout qui ont été accentués par deux problèmes qui sont que j'ai été mal entouré. La personne avec qui je me suis mis en couple fin février 2020, ça a été une très grave erreur. La personne m'a envoyé au mauvais endroit au mauvais moment et elle a détruit ma vie. Elle m'a détruit mentalement, elle m'a détruit physiquement, elle m'a détruit psychologiquement. Ça a été le plus grand drame de toute ma vie. Faut être honnête, c'est le plus grand drame de toute ma vie. Parce que si on était restés ensemble, ça aurait eu un autre niveau. L'autre problème est un problème togolais. Le Togo est un pays problématique. Déjà, l'Afrique est problématique pour un blanc, parce qu'à cause de la mauvaise politique française en Afrique, et là, les gens te le font payer côté blanc. Il y a un racisme indéniable, déjà de 1. De 2, quand il n'y a pas un racisme, il y a une vision trop édulcorée de toi. On va penser que tu es le messie, que tu vas tout faire, que tu vas tout travailler, que tu vas être le meilleur, que tu vas être le plus beau. Quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, la personne va vouloir aller en France impérativement. Et c'est logique, hein, elle te fait visiter son pays, elle te fait visiter sa famille. À un moment, il doit y avoir un remboursement qui ne peut pas y avoir à cause d'une ambassade de France pourrie jusqu'à la moelle avec des procédures à la noix. Donc déjà, il y a le problème africain, on va dire, du rapport entre l'homme blanc et l'homme noir qui est complètement biaisé. Et il y a un problème typiquement togolais. Pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Quand tu veux avoir du libre arbitre, il n'y a pas possible. Pas possibilité de débattre. Pas possibilité de dialogue. Pas possibilité de démocratie dans les rapports entre les humains. Mauvaise organisation, mauvaise gestion, non-respect des lois essentielles du travail, c'est-à-dire rémunération décente, respect des volumes horaires. Tu ne travailles pas plus de 40 heures par semaine. Pourquoi ? Parce que tu as 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Ces 8 heures de loisirs te permettent de t'épanouir en tant qu'homme, en dehors de ton travail, te permettent de consommer, te permettent d'avoir une vie. Parce que si tu fais que boulot, dodo, et à un moment, tu fais une dépression nerveuse. Voilà. Des tracasseries administratives. Vraiment, je vous dis, si vous devez aller dans un pays en Afrique, n'allez pas au Togo, malheureusement. C'est un très beau pays, ils sont très gentils, ils vont très bien vous accueillir. C'est très bien pour les vacances, mais pour y vivre, non. Ce qui amène à que j'ai le mal payé. Mais franchement, j'ai le mal du pays. J'ai qu'une envie là, c'est de rentrer en France. Et je peux pas. Ça me fait chier. La mort de mon grand-père m'a profondément marqué. Le fait de tout louper, la vie familiale me manque, la bouffe me manque, le climat me manque, la tranquillité me manque, la paix, parce que j'ai l'impression d'être en terrain ennemi. Donc j'ai le mal pays. Oui, je suis sur les chiottes, et qu'est-ce que tu vas dire? De toute façon, personne ne regarde mes vidéos, donc ça va plus vite. Puis faut être honnête. Sciences H, je meurs. Déjà, le projet était mal branlé au départ. C'est-à-dire que j'ai pas fait de plan. Quand j'ai lancé Sciences H, j'aurais dû faire un plan. Dire, bon, on fait tel type de vidéo, comme ça, comme ça, comme ça. On fait un planning. Je l'ai fait progressivement dans le premier trimestre de Sciences H. Oui, c'était trop tard. Il aurait fallu limite quand je lance la truc en septembre 2018 qu'il y ait un projet. Déjà la chaîne a changé de nom dès le début, j'étais Histoire, puis après elle est devenue Sciences H.
C'était très mal branlé, très mal réfléchi, ça a été une giclette intellectuelle. Je me sens seul. Seul. Je suis seul. Hein. Et ça bouffe. Toutes les chaînes qui marchent, tous les influenceurs qui marchent, il y a une équipe derrière. Qui fait la com, qui fait peut-être des montages, qui fait du travail. Ils ont des équipes. Je suis seul. Donc je peux pas concurrencer des mecs où il y a des équipes de 10 ou qu'en étant seul. Hein. Il y a l'échec d'être prof. Sur ça, je devais être un palliatif en attendant que j'étais prof, je ne redeviens pas prof. Ça aussi, quand je parle de mon projet togolais, le fait de ne pas enseigner, ça me tue, ça me bouffe. Il y a aussi l'échec, Sciences H était là pour que j'apprenne d'être prof et qu'après je devienne animateur radio et que je mette les reliefs sur Sciences H. C'est ça que devait être Sciences H au départ. Le problème, c'est que en France, on a Harry Rosenbach. Hein. Togo, non, t'es blanc, t'en bouges pas. Puis de toute façon, la vulgarisation, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde, ça t'intéresse pas. Vaut mieux la galéjade, le divertissement. Hein. C'est clair qu'il vaut mieux mettre devant les enfants des séries indiennes de merde ou des films hiboux à la con où ça baise à gauche à droite que de dire aux petits africains qu'il y a Béanzin, il y a Sankara, il y a Sundiata Keita. Voilà, les médias jouent aussi le rôle dans la paupérisation mentale et intellectuelle des populations pour maintenir l'Africain plus bas que terre. Mais bon, quand on essaye de les élever, ils te chient à la glotte parce que bon, ils ne sont pas habitués. J'ai plus de PC. Mon ordinateur est mort. Donc plus de PC, plus de possibilité de faire des montages. Là, je vais monter la vidéo. C'est pour ça que le montage fait très... je vais prendre partie 1, partie 2. Bisous, au revoir, muchas gracias. Plus d'internet, j'ai pas d'internet chez moi. Je peux prendre internet au boulot, mais au boulot, je travaille. Ah ouais. Et bon, il y a des critiques sur mon travail en ce moment, mais oui, je travaille. Plus de temps. Je suis papa de 3 enfants maintenant. Hein. J'ai 3 enfants, j'ai plus de temps. Comme on respecte pas les 40 heures, je fais du 7h, 19h tous les jours. Je pars de la maison les 6h15, je rentre à 19h45. Des fois je travaille le samedi, donc j'ai pas le temps. Donc, ce qui va amener qu'à partir de là, on va avoir des points toc. J'ai pris mes vidéos TikTok, je les ai compilées, puis je les ai mis, puis on va faire tourner la chaîne comme ça jusqu'en 2026. Ça sent bien que malheureusement 2026 sera sûrement la dernière année de Sciences H qui va mourir de sa belle mort parce que plus de motivation, plus d'énergie. Ma substance créative, je l'ai perdue. La foi en la vie, en les valeurs, je ne vis plus. Hein. Je survis pour mes enfants. C'est dur, hein. Très dur. Quand t'en es là, tu te dis putain. Le matin, tu te lèves pas parce qu'il faut se lever, mais juste parce que tu dois être debout parce qu'il faut nourrir les enfants. Tu manges parce qu'il faut pas mourir pour les enfants. Il faut rester vivant pour les enfants. Parce que s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? C'est ça la question. Donc je vis pour ça. Je vis pour eux. Je suis en mode service minimum là. Tout détruit, mes valeurs, mes idées, mes projets, mes rêves, tout a été détruit, tout a été violé, tout a été souillé, donc on fait avec, hein, on porte le bras. Voilà, j'espère que ce podcast de dépression vous a plu, hein. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi, ça ferait du bien de temps en temps. C'est peut-être les meilleurs moments, c'est quand tu reçois un commentaire. Pour regarder la vidéo aussi, parce que faire 3 vues c'est chiant. Merci, bonne fin de journée, au revoir.